messieurs, je serai plus bref que la première fois. Je tenais à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Ce fut pour moi un très grand honneur de présider avec vous cette 13e réunion d'état-major. Cet exercice, qui est maintenant bien rodé, a rendu possible de nombreux échanges, que ce soit lors des séances de travail, durant les présentations, en amont lors du travail de nos attachés de défense respectifs avec les officiers traitants de nos états-majors, mais aussi en dehors de ces rendez-vous formels à l'occasion des déjeuners que nous avons pu avoir ensemble. Je profite de cette occasion pour remercier notre attaché de défense, le capitaine de frégate Perron, ainsi que son adjoint, pour leur engagement durant ces 2 années, et tout particulièrement pour la préparation et la réussite de cette réunion d'état-major. Que le capitaine de frégate Perron se rassure, la relève me semble bien assurée, en tout cas elle est prête, puisque le lieutenant-colonel Rodriguez, présente parmi nous, a pu prendre la mesure des enjeux de notre coopération bilatérale et elle saura relever le défi de sa succession. Elle a pu poser les bases de son réseau de contacts et prendre la pleine mesure de la densité de notre coopération et de l'intérêt réciproque que nous y trouvons. Les futurs attachés de défense colombiens seront les bienvenus à notre état-major. Nous espérons bien sûr qu'ils puissent rester suffisamment longtemps chez nous, 2 ans au moins, pour pouvoir mesurer l'application du plan de coopération sur lequel ils auront travaillé. Je remercie aussi les intervenants colombiens et français pour la clarté et la qualité des présentations qui ont été faites. Et je ne veux pas oublier les organisateurs et les interprètes qui ont œuvré pour que cette réunion d'état-major soit une réussite. Le programme et les échanges de ces 3 demi-journées ont été denses. Il nous a fallu faire des choix dans les thèmes retenus afin de ne pas nous éparpiller. Je sais que certains sujets auraient pu vous intéresser et qui n'ont pu être abordés que brièvement ou repoussés à plus tard. Nous sommes allés à l'essentiel en ciblant les domaines de coopération réellement possibles. Mon colonel, nous avons validé un document volontairement ramassé qui cible des actions utiles liées aux véritables besoins de nos armées. Ce n'est malheureusement pas tant le budget contre lequel il nous faut lutter, pas seulement en tout cas, mais aussi la disponibilité réduite de nos troupes ou de nos services. J'ai néanmoins le sentiment que nous avons concilié les souhaits et les contraintes. On dit que choisir, c'est renoncer. Je préfère dire que choisir, c'est surtout s'engager. Et nous nous sommes résolument engagés ensemble. Ce plan de coopération reste ambitieux. En identifiant les priorités et en programmant en amont les actions de coopération, je sais que nous aurons la satisfaction de voir nos efforts couronnés de succès. Je m'adresse directement au chef de notre mission de défense pour souligner qu'il lui revient maintenant de mettre tout cela en musique. Je vous remercie à nouveau pour votre accueil chaleureux et convivial. Vous avez donné une image de votre armée, de votre pays tout à fait exceptionnelle. Vous nous avez organisé un programme sur mesure avec une unité de lieu qui nous a permis de gagner du temps et d'être efficaces. Nous avons pu aussi visiter votre belle ville. Nous en ramènerons avec nous quelques témoignages de notre passage, la couleur de mon visage par exemple. Nous ramènerons également quelques souvenirs pour nos familles qui seraient déçues si nous ne rapportions rien. Nous repartons plein de souvenirs dans la tête et dans nos valises. Et je vous remercie à nouveau pour votre accueil. Et je remercie l'ensemble pour votre attention.